Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Vierges sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc si vous avez de la Vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, vous connaissez la musique, prenez-la avec discernement. Nous sommes sur une guidance d'ordre général, donc prenez les messages qui vous parlent. Et laissez bien sûr le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir peut-être une information, un complément, quelque chose qui vous aidera à peut-être comprendre certaines situations. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu mon format. Ça fait quelques mois, même plus, on va peut-être même années, que je fais toujours un peu le même genre de vidéo. Alors, j'avais envie de changer. Voilà, j'avais envie de faire autre chose. Vous me direz si ça vous plaît. Je vais faire par thème, on va dire. C'est un nouveau format. Donc, on va d'abord voir les énergies générales, les énergies qui sont à l'heure actuelle et les énergies qui vont changer, qui vont être dans l'avenir, on va dire. Ce qui peut se passer pour vous côté énergie. Ensuite, nous irons voir bien sûr le côté professionnel avec votre situation actuelle et ce qui va changer. Et puis le dernier point, ce sera bien sûr le côté sentimental avec la situation actuelle, ce qui va changer, les problèmes et les solutions. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que ça va vous plaire. On démarre pour vous les Vierges, pour le mois de juin 2023, les énergies. Pour les Vierges, donnez-moi des messages. Bon, alors pour le coup, hein, j'allais presque vous dire, il y a un événement heureux qui va arriver pour vous, inattendu, un moment, un projet, quelque chose. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose en gestation qui va se passer, qui arrive peut-être. Pour certains, c'est vraiment peut-être vraiment une grossesse. C'est quelque chose qui va vous sortir de cet isolement dans lequel vous êtes peut-être à l'heure actuelle et surtout des choses qui vous tracassent, qui vous rongent. Je ressens qu'il y a vraiment des soucis dans votre vie. Il y a des choses qui vous isolent. Malgré tout, vous faites... Pourquoi l'isolement? Parce que vous faites un travail sur vous et que vous allez avoir certaines révélations, sûrement, de choses qui sont très très profondément ancrées dans vous, parce que c'est un petit peu ça le message. Il y a des choses qui sont profondément enfouies, peut-être que vous avez fait peut-être volontairement enfouies, ou que vous avez mis de côté, j'allais dire, dénié peut-être, et là vous êtes en train de faire un travail sur vous, et ce sont des choses qui vont, j'allais dire, se changer. Peut-être grâce à, je vous dis, certaines personnes vont peut-être avoir vraiment à prendre une grossesse dans leur entourage ou pour vous-même, bien sûr. Ça peut être vraiment un projet naissant, ça peut être quelque chose, je vous dis, c'est quelque chose qui est en gestation. Moi, j'ai le sentiment, dans ces énergies, que vous êtes en gestation de j'allais vous dire, de vous épanouir, de vous refleurir, voilà ce que je cherchais, ce côté, les fleurs s'ouvrent, on est au printemps, tout se passe bien, vous êtes sur ce côté, il y a des choses qui vont se révéler. Je vous dis, c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, qui a peut-être même une emprise sur vous, j'allais presque dire, et vous travaillez dessus. On le sent, vous travaillez. Alors peut-être que pour ça, vous êtes isolé un petit peu pour régler tous ces tracas, ces soucis, ces choses qui vous tracassent tant. Je pense qu'un événement assez inattendu, une surprise, une bonne nouvelle, quelque chose va vous aider à passer le dessus. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, c'est peut-être qu'en ce moment, ce que vous êtes en train de vivre, et vous êtes en train de vous dire, oui, mais est-ce que je fais vraiment les choses à fond? Oui, oui, vous les faites. Je vous rassure, le travail se fait, mais bien. Donc,
pour moi, ce sont de très bonnes énergies parce que vous êtes en train de vous retrouver, j'allais presque vous dire. Vous êtes en train euh, de renaître. C'est à peu près ça. C'est en fait une renaissance. Voilà, je l'ai. C'est ça que je ressens. C'est une espèce de renaissance. C'est pour ça qu'on voit la grossesse, certainement. C'est une renaissance. Vous renaissez de vos cendres, vous repartez sur autre chose. Vous avez des révélations, vous avez des choses. En tout cas, vous avez un énorme travail sur vous qui est en train de se faire et qui va aboutir. Alors, on va regarder, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que ça va changer? Quelle direction ça va prendre, j'allais presque dire. C'est un petit peu ça la question. Quelle direction ça va prendre en énergie? Oui, regardez, on en analyse. Il y a, je crois, par cette analyse que vous êtes en train de faire, beaucoup de colère intérieure, de désaccords peut-être qui vont ressortir. Une triangulaire. Alors une triangulaire, c'est pas forcément avoir deux hommes dans sa vie, deux femmes dans sa vie. Ça peut être aussi avec la famille, l'entourage, une addiction, quelque chose qui ressort, quelque chose une dépendance affective. On peut avoir vraiment ce côté, cette colère intérieure. Il y a un ras-le-bol de peut-être, on est en train de vous utiliser. Vous avez le sentiment qu'il y a toujours quelqu'un qui se met entre vous et la personne de votre cœur, ou entre vous et votre famille, entre vous dans votre travail. Vous en avez marre, et ça veut dire cette colère, elle remonte, elle sort, et c'est bien parce que ça se passe rapidement. Vous voyez, on est dans l'avenir proche, donc c'est ce qui va se passer. En fait, c'est un petit peu... la renaissance va se faire aussi dans le sens où vous allez de nouveau peut-être pouvoir vous affirmer et réfléchir pour vous et vous dire « je suis » et vous aimer. Et vous dire « je vis ma vie, je la vis et le reste ne m'intéresse pas ». En gros, c'est un petit peu ça. Il y a quand même bien sûr des liens qui sont importants pour vous. Et on sent que ces liens vont se renforcer avec peut-être un peu plus de rapidité. On a le cadeau, donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont se passer. Par contre, attention, on a ici peut-être des dépenses imprévues. On a aussi peut-être le côté je dépense plus que d'habitude. J'en avais besoin, j'avais besoin de me défouler, j'ai besoin de me défouler pour m'affirmer. Donc attention quand même, j'allais vous dire, au côté financier qui risquerait quand même un petit peu d'en pâtir. Mais malgré tout, on a ici dans les liens un renforcement de liens pour moi, une analyse qui va être faite, vous allez vous apercevoir que ces liens ont vraiment besoin d'être renforcés. Et je pense que ce sont en ce moment les énergies qui vous caractéristiques pour ce mois de juin, c'est que vous avez besoin de recycler les choses, j'allais presque dire, de remettre les choses à zéro, peut-être de les remettre dans l'ordre. En fait, c'est ça, c'est remettre les choses dans l'ordre. Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être ce côté colère intérieure ou colère à l'exprimer, mais j'allais presque vous dire, ne la laissez pas enfouie, laissez-la sortir cette colère, parce que vous en avez besoin, il faut que ça fasse rapidement. Et vous verrez que peut-être que les choses que vous attendez depuis longtemps vont se réaliser grâce à cette transformation de votre part. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir d'abord maintenant le côté professionnel pour vous les vierges. On va regarder un petit peu la situation actuelle. Les cartes qui se sont mélangées à l'autre, c'est pas très drôle. Bon, allez, c'est parti. Pour le côté professionnel, quelle est la situation actuelle pour vous les vierges? Donne-moi des messages.
choses vont un peu vite hein, pour vous. Alors, les choses, vous êtes entrepreneur, vous êtes créateur de richesse, vous savez bien vous investir professionnellement. Il y a beaucoup de rapidité et de changement peut-être en ce moment, mais attention, attention. Alors, vous allez vers l'abondance, mais ça peut risquer quand même d'avoir certains désaccords dans les choses que vous faites. Attention, vous voulez peut-être aller trop rapidement dans ce côté professionnel, vous avez envie de changer les choses, on sent qu'il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui vont se passer, mais vous avez besoin de vous affirmer et de vous battre. Vous avez besoin quand même de, ce que je disais, vous allez renaître de vos cendres certainement, et c'est pour ça que vous en avez besoin maintenant aussi dans le côté professionnel. Si vous voulez atteindre le but, votre projet, il va falloir ne plus être en désaccord avec vous-même et savoir vous battre et surtout aller dans la bonne direction et s'affirmer plus, peut-être un peu plus et les coudes, de pousser les gens, j'allais dire, et vous dire moi, voilà, vous mettre en avant. C'est ça qu'on me dit. Il faut que vous vous mettiez plus en avant pour pouvoir arriver, j'allais presque dire, à vos fins. Vous avez quand même cette sagesse, vous saurez, vous n'allez pas passer au-delà de certaines limites, donc vous savez quand même, avec la sagesse, la spiritualité, vous saurez vous arriverez à balancer entre la colère et le désaccord et la réussite en fait. Vous maîtrisez en fait, on me dit, vous arriverez à maîtriser la situation, parce qu'en fait, vous êtes arrivé à un niveau émotionnel très bien, très bon, on le voit dans les énergies, vous arrivez à savoir où vous allez sans être trop émotionnel, vous passez plus dans le rationnel, dans la rationalité que dans l'émotion. Donc c'est ça qui est important de savoir, mais vous avez quand même tendance peut-être à aller un petit peu vite, à essayer d'aller trop vite. Vous voulez du changement trop vite, des fois il faut savoir prendre son temps. Voilà. Ça c'est la situation actuelle. Regardez comment ça évolue cette situation pour vous les vierges. Vous voyez, on a un changement de voie quand même. Hein. Il y a quand même des choses qui se précipitent peut-être. On me dit qu'il y a un contrat qui se termine cet été, a priori. Mais j'ai un nouveau contrat. Hein. Vous voyez, c'est pas ça se termine mal. Non, il y a quelque chose. Donc, on est sur vous, homme ou femme, bien sûr. Il y a... ouais. Je vais en sortir une encore ici. Il y a le oui. Alors, au niveau regardez, on a le fin de cycle aussi. Hein, c'est bien ça. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Je vais la poser parce que c'est vrai que c'est important aussi. On a ici, au niveau professionnel, quand même, de gros changements. De gros changements qui se font. On a le oui. Alors, je pense que ce sera vers l'été qu'il y aura peut-être une rupture de contrat. Mais pour aller ailleurs. Hein, il y a un changement. Il y a un nouveau contrat. C'est la première chose que vous avez dit. Vous avez changé de voie. Peut-être pour ça que vous êtes en train de vous battre. En train d'essayer bah oui, d'aller vers votre but. On me parle quand même de formation. Alors, il se peut que vous ayez besoin de faire une formation pour un nouveau job, pour quelque chose, puisque vous allez changer de voie. En même temps, vous allez peut-être donner des formations, vous allez peut-être être la personne qui forme les gens. Ça peut être ça aussi, bien sûr. On a ici plusieurs caractéristiques. En tout cas, sur le professionnel, nous sommes dans de très très bonnes énergies et il y a des choses qui vont se passer. Donc pour moi, je vois vraiment une rupture de contrat pour un changement de job, mais j'allais presque dire pour un changement de voie. Vous allez rentrer dans quelque chose peut-être que vous avez très envie de faire depuis longtemps, ou vous avez déjà fait, mais vous étiez parti sur autre chose, et vous y retournez. Et là, oui, vous voyez, une porte se ferme, une autre s'ouvre. On parle d'été, donc ça peut être vraiment, bon, l'été, ça peut être jusqu'en septembre, hein, mais on me parle quand même d'un mois de chaleur, de choses comme ça. Donc pour moi, c'est quand même assez proche, ce changement de cycle qui arrive pour vous au niveau professionnel.
Bien, allez, je vais aller regarder maintenant la situation amoureuse actuelle. Allez, regardez pour vous les vierges. Quels sont les messages? Ah, je suis en train de... J'espère que vous voyez toutes les cartes, oui. Allez, pour les vierges. Donnez-nous des messages. Deux fois le 8, tiens. La rencontre, hein, quand même, ici. Donc, pour les célibataires, j'allais dire qu'il y a une rencontre qui se présente. C'est des choses rapidement. Hein. Il y a rapide. Bon, les couples, on va regarder. Vous pouvez écouter, j'allais presque dire ce que je vous ressens. Et vous pouvez interpréter, bien sûr, dans votre couple. Hein. Bon, moi, j'ai un grand manque d'humanité. Un peu d'égocentrisme. J'allais dire presque, vous voyez, l'ego ne passe pas par la porte. Il y a quand même ce côté... on se met beaucoup en avant. Alors, c'est peut-être votre conjoint dans le couple, ou la personne d'avant. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un grand problème de quelqu'un qui veut s'imposer, qui veut prendre le dessus dans la relation. On a ce côté aussi très maternel, peut-être de votre part ou de la part de votre conjoint, le côté j'ai besoin, je contrôle, j'ai besoin de materniser un peu mon partenaire, j'ai besoin oui, c'est un peu une forme de contrôle, hein, quelque part. C'est la maman, je suis là pour lui, je fais tout pour lui, en même temps je contrôle tout. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle. Et on sent que les événements vont rapidement dans ce sens. Et par contre, on me dit, sur la nouvelle rencontre, très positif. Hein. En tout cas, sur la relation, il y a quand même, oui, il y a quelque chose dans le couple. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, relation bonne. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une rencontre qui va se faire, puisqu'on a le oui juste à côté de la rencontre. On a ici maintenant... Le côté j'ai besoin de sortir, de me divertir, de changer un petit peu d'air. Très attachée, bien sûr, il y a de la fidélité, il y a le côté mère, grand-mère. On sent vraiment que le côté féminin est très dominateur dans cette relation. Dans la relation qui sera à venir ou dans la relation qui est actuellement. Le côté maternel, grand-mère, j'allais dire, sagesse, bien sûr, en même temps. Hein. C'est un peu la sagesse. Les grand-mères, on va leur poser des questions, elles ont de l'expérience. On sent que vous avez ce côté dans la relation ou dans la future relation où on va venir vous voir, on a besoin de vous. Voilà, ce sentiment, on a besoin de vous, mais attention, ce que je vous disais, ne passez pas dans le contrôle, c'est très très important. Donc ici, on a vraiment... Le féminin, le côté féminin ressort énormément dans cette relation. Un attachement assez grand, une relation stable, hein, on me le dit, ce sera, même si vous êtes en couple ou si c'est à venir, je vais dire, eh bien, ce sera une relation stable. Mais le petit besoin de contrôle est là. Alors, attention, et peut-être le tendance aussi à essayer de se faire passer en premier. Alors, c'est soit vous, soit votre autre. Comme je vous dis toujours, les énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être pas vous, mais dans vos couples, c'est peut-être votre autre. Alors, qu'est-ce qui va changer? On a quand même ce côté printanier, épanouissement, se projeter. Travail sur soi, oui, peut-être justement avec le côté égocentrique, voilà. Travail dessus, on part vraiment sur du nouveau départ. C'est-à-dire qu'en fait, le travail sur soi que vous allez faire va vous amener à repartir, à avoir un nouveau départ. Pour les célibataires, eh bien, oui, la rencontre, c'est le nouveau départ. On est quand même sur un oui dans la relation. Et on me dit, il est temps d'avoir confiance, il est temps de repartir parce que
bon, il y a quand même une certaine instabilité qui est là. Et vous voyez, l'instabilité, elle est coincée entre le temps de faire la confiance et le bien-être. Le travail sur vous, il est là. Il faut travailler sur cette instabilité. Peut-être que vous êtes en train de... vous n'êtes pas très sûr de vous, les choses vous font peur, le contrôle. Moi, je ressens toujours l'histoire d'être dans le contrôle. Et c'est là où on me dit, il faut travailler, parce que si vous travaillez dessus, parce que si vous continuez à tout contrôler ou à vouloir tout contrôler, vous risquez de perdre pied dans cette relation. Et ça va mettre... On avait ici le côté stable de la relation, mais là, ça peut jouer et ça peut se retransformer en instabilité. Donc, vraiment à travailler. Alors, on va aller regarder, bien sûr, les petits problèmes. Ce qui fait que vous êtes dans le côté, j'allais dire, contrôle, instabilité, peut-être manque de confiance. On va regarder pour les vierges. Bon, alors moi, je ressens tout de suite, hein, il y a ce côté, j'ai eu le cœur brisé. Une relation peut-être qui a été très forte, qui m'a brisé le cœur, ce qui fait que j'ai tendance à vouloir tout contrôler, de peur que l'autre m'abandonne. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on a le côté aussi peut-être la peur de quelqu'un qui soit un petit peu rusée et dangereuse. Il faut se méfier. En fait, vous êtes dans la méfiance. C'est cela. Oui, moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, le problème, c'est que vous avez du mal à vous réconcilier. Le calme, le retour au calme, il n'est pas là. Parce que dans la relation que vous avez actuelle ou que vous allez avoir, il y a quand même ce côté de méfiance. Le côté, j'ai le cœur brisé, donc je ne fais pas confiance. Le cœur, la joie, oui, vous pourriez, mais vous remettez en question. Peut-être parce que vous avez donné tout dans votre ancienne relation et que maintenant, vous vous en méfiez comme, voilà, comme vous ne pouvez pas faire confiance. Vous n'arrivez pas à donner votre confiance. Alors, savoir pardonner à quelque chose qui s'est passé vous permettra d'avancer. On a vu, vous êtes en train de travailler sur vous, donc vous travaillez certainement sur ces problèmes de méfiance, ces problèmes qui parlent de réconciliation des disputes. On l'avait vu dans les énergies, il y avait déjà ce côté un peu dispute, ou colère. Donc ce sont des choses, les problèmes sont aussi là. Il y a peut-être une certaine colère intérieure qui vous empêche de vous réconcilier avec vous-même quelque part, parce que c'est un petit peu ça. Et cette méfiance qui prend le dessus parce que, en fait, vous aimeriez avoir cette relation, ce lien karmique, mais il y a des empêchements. Ça, c'est des problèmes. Alors, regardez maintenant les solutions. Regardez ce qu'on peut dire, ce qui pourrait vous aider pour que cette relation fonctionne vraiment. Parce qu'on sent qu'il y a quand même de la stabilité au départ et qu'au fur et à mesure, ça se défait un peu. Délestage, déposez vos bagages émotionnels. Vous voyez, ça, c'est la solution qu'on vous propose et que l'on vous dit. Et on vous dit, gardez cœur léger et joyeux. De l'harmonie, vous avez besoin d'harmonie et vous en avez autour de vous. Sachez l'utiliser. Oui, évitez bien sûr les relations toxiques, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas vous ou la personne dont on parle ici qui le crée, ce problème de toxicité avec cette peur et cette méfiance? Et attention, il ne faut pas être dans la manipulation. La solution, c'est vraiment d'être en harmonie. On a des messages pour vous, l'univers a des messages pour vous. Et on vous dit cadeau, surprise vous attend. Donc, ça, ce serait un peu pour moi les solutions. Et regardez, le dernier, c'est purifier votre corps et votre esprit. Pourquoi? Pour sortir de la manipulation et de la toxicité que pourrait créer ce côté
contrôle qui est malgré tout, je crois, sur toute la guidance un peu ressortie et qui est, je pense, le problème majeur, je pense, de ça. Et puis ce manque de confiance, cette méfiance qui peut transformer les choses, ça peut être toxique, hein, c'est ça que je veux dire. Donc il faut délester la toxicité. En fait, on vous le dit ici, délester vos bagages, ça veut dire laisser tomber le côté toxique, partez vers des choses meilleures. L'harmonie, pourquoi? Pour éviter la manipulation. Et il y a quelque chose qui va se passer, il y a un cadeau qui va être là, il y a une chose inattendue, il y a une surprise. Et en fait, vous allez voir que la manipulation n'a plus lieu d'être, en fait. Parce que il y aura ce côté purificateur qui sera là. Et je pense que vous allez retourner vers, je vous ai dit au départ, vous allez vous retrouver et vous allez renaître. Et ça se voit aussi dans le côté amoureux ou sentimental. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et merci de l'avoir visionné, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des retours pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.